Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Donc, on va voir quel signe on va faire pour le mois de juillet. Par quel signe va-t-on commencer? Belle âme, Lion, c'est ta guidance pour le mois de juillet. Donc, purification, bim. J'ai déjà fait. Mais voilà, c'est la purification. On y va, belle âme. Pour ton mois de juillet, comme toujours, tu le sais, ou pas, ça dépend si tu es de passage pour la première fois. Je mettrai le minutage de là où commence la lecture, en sachant que pendant le placement des cartes, tu peux recevoir, enfin en général, il y a toujours des messages. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme. Et on y va pour le message énergétique de ton mois. De ton mois de juillet, belle âme Lion. Et c'est parti, s'il vous plaît. Bim. Ah bah dis donc. On te dit de respecter qui tu es, belle âme. De poser tes limites peut-être dans une situation, face à certaines personnes. De poser tes limites et de te prioriser ici. Tu es beau, tu es belle telle que tu es, belle âme Lion, ok? Tu es amené à t'aimer. Tu manques d'amour pour toi, là, ok? Donc, aime-toi. S'il vous plaît. Pour la belle âme Lion. Il y a une opportunité ici. Il y a une belle opportunité. Mais tu es amené à diriger, à te diriger. Tu attires à toi ce que tu désires, belle âme. La conclusion pour le message, lecture. La belle âme. Okay. Libère-toi. Il y a une grande remise en question ici. Pour te libérer, ouais, il y a une remise en question. On va voir au niveau général, belle âme. Je suis désolée. Je viens de manger des M&M's. Un petit bout de cacahuète entre mes dents. Allez, pour l'énergie générale pour la belle âme Lion, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. C'est parti. Oh. On a une grande fatigue émotionnelle ici, une grande fatigue. On te guérit ton plexus solaire, belle âme. Une grande fatigue émotionnelle.
On parle d'injustice, une grande fatigue émotionnelle en lien avec une injustice qui a été vécue par le passé, dans le passé. Une injustice du passé. Fatigue, racine. Il y a une fatigue une fatigue au niveau des racines, une fatigue en lien avec... il y a une fatigue et il y a un lieu, il y a un endroit là où tu te trouves. Une fatigue qui dure depuis bien trop longtemps, on te dit, belle âme. Au niveau de tes désirs, par rapport à tes désirs, il y a de la malveillance. Est-ce qu'il y aurait de la malveillance autour de toi, des personnes malveillantes? Ou alors, par rapport à ce que tu désires, on te dit de faire preuve de t'aimer, belle âme, d'avoir de l'amour pour toi. Attention à des personnes malveillantes autour de toi. Malveillantes, en fait, c'est dans le sens où ces personnes ne pensent pas à ton bonheur, mais pensent à leur bonheur. D'accord ? Guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle. Et on parle de magnétisme ici. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. On va commencer, on va voir le niveau sentimental, relationnel, amoureux, peu importe. D'accord? L'énergie pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. L'énergie du mois de juillet pour la belle âme Lion. Au niveau sentimental, relationnel, ok. Pour la belle âme Lion, s'il vous plaît. Oh purée, c'est trop beau ça. Et la protection, elle est au même endroit. Au niveau général et au niveau amoureux. C'est juste beau. Je te la montre. J'espère que tu vas pas tomber. Voilà, au niveau général, protection, donc, à la 3e place. Et à la 3e place, au niveau sentimental, protection, belle âme. Ok, donc tu es doublement protégée. Ok. Oh là. Alors, l'origine. Ok.
Eh bien, on commence, belle âme. On y va pour ton mois de juillet, belle âme, Lion. Le message énergétique, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. D'accord ? Est-ce que tu vois bien, enfin, en tout cas l'énergie est là. Belle âme. Alors, au niveau général, on te parle ici d'un renouveau énergétique. D'accord ? En fait, c'est le fait de te lancer va te permettre de retrouver de belles énergies ici. D'accord ? Il y a quand même de la dispersion d'énergie. Et on te dit, prends conscience de ça en fait. Que pour ce renouveau énergétique, en fait, tu es trop dispersé. Il y a comme un renouveau, quelque chose qui est amené à te booster, mais trop éparpillé en fait, d'accord ? Et on te dit d'en prendre conscience, ça, de prendre conscience que tu mets de l'énergie peut-être dans des situations qui la bouffent justement ton énergie et pas qui te rebooste en fait, d'accord ? Tu mets de l'énergie dans des situations où tu donnes de ton énergie à des personnes qui, au lieu de te rebooster, d'accord, parce que justement tu en donnes, ça va t'affaiblir en fait, d'accord ? Un manque d'échange peut-être, ok ? Un manque d'équilibre dans les échanges. Il y a de la colère ici. Une colère en lien avec un attachement, une personne à qui tu es attaché. On peut te parler de dépendance affective qui te bloque ici. Ok ? Tu es attaché à une personne il y a quelqu'un proche de toi là qui te bloque. Ok ? En fait, c'est comme si il y avait de la colère parce que il y a un lien, il y a un attachement qui te bloque, en fait. D'accord ? Une colère d'un attachement qui te bloque. On te dit ici que tu es protégé. Tu es protégé. On te dit ici que tu as la possibilité de retrouver une harmonie en méditant, en te posant les bonnes questions, en te remettant en question. On te dit de... Ouais, il y a te remettre en question. En fait, c'est retrouver une harmonie. Pourquoi ? Parce que tu te poses et tu prends la décision d'être le dirigeant. D'accord ? Tu prends la décision de reprendre le contrôle. Il y a une colère qui bloque ici. Une colère qui est bloquante. Concernant un lien, on te parle d'un renouveau énergétique, un lien qui te rebooste, d'accord ? Qui te permet de retrouver ta place, qui te permet d'être zen. Tu es protégé et ici, protection chakra coronal,
C'est comme si on te disait, tu es protégé et il faut que tu prennes conscience de cette protection ici. Le fait de prendre conscience que tu es protégé va te faire prendre conscience que ta propre colère te bloque. Que ce qui te bloque, c'est ta propre colère en fait. Oh, j'espère que tu comprends, belle âme. J'en doute pas. Une colère qui te bloque, c'est comme si il faut te libérer de tes chaînes ici. C'est comme si que, tu vois, tu avais les deux mains enchaînées, en fait, l'une avec l'autre. Et c'est comme si que tu devais casser cette chaîne, en fait. Casser cette chaîne pour reprendre le pouvoir sur tes énergies, sur ta situation. En fait, tu te bloques tout seul, voilà. Tout seul, toute seule. Tu casses tes chaînes, défais, lâche tes deux mains en fait. Et le fait de faire ça, tu ouvres les bras automatiquement. Ce geste, c'est le fait de te libérer de ta colère, d'accord? De te libérer d'un lien, de te libérer d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un qui te bloque, d'accord? De ne plus laisser une personne ou une situation te bloquer. T'empêcher d'être heureux, heureuse. D'accord? On parle d'une guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle. D'accord? Une guérison émotionnelle qui fait que tu attires ce que tu es, ce que tu désires. Au niveau relationnel, sentimental, tu as 15h15 qui te parle de relations conflictuelles où la passion dépasse la raison. La sexualité est au centre de tout. On te parle de mauvais sentiments de jalousie ou de manipulation ici. Attention, belle âme. Ici, tu as des personnes autour de toi. Des personnes autour de toi, que ce soit des amis, de la famille. Tu as des personnes qui sont présentes par rapport à un bouleversement. Un bouleversement que tu attires avec la magie. D'accord? Le magnétisme, la magie, tu attires à toi. D'accord? Tu as des personnes émotionnellement qui sont à tes côtés. Pour rendre un bouleversement magique. Le bouleversement, la foudre, c'est difficile, tu vois. Le bouleversement, le fait de tout changer, c'est difficile, mais tu as les personnes autour de toi qui font que ce bouleversement, il devient magique. Ok? Adaptation, aromathérapie et la tempérance. C'est comme si que tu vois ce bouleversement,
il t'amène à guérir. La guérison émotionnelle, l'aromathérapie. Ce bouleversement, cette foudre, elle est guérisseuse. Ce bouleversement est guérisseur. Ce bouleversement, cette foudre, actionne une guérison émotionnelle. La magie de l'équilibre. La magie de l'équilibre qui t'amène à ouvrir les yeux sur une joie. Par rapport à un bouleversement, ce bouleversement, cette foudre, va te permettre de guérir grâce peut-être à la générosité. La générosité est guérisseuse. Il y a la magie d'un bouleversement. C'est quelque chose que tu croyais difficile. Et finalement facile. Tu vois? Parce que tu es protégé. Tu es protégé peut-être grâce à la générosité de ton entourage, de tes amis, de ta famille. Tu es protégé par la générosité d'une personne. On te parle de joie. Avec l'entourage, il y a de la joie ici. C'est ce qui t'amène à prendre soin de toi, à te guérir. C'est apaisant. Des personnes de ton entourage t'apaisent. Parce que c'est des personnes qui partagent avec toi et qui t'apportent de la joie. C'est des personnes qui sont dans la joie. Et ça t'apaise. Ta joie, ton bonheur, ta joie, protège ta joie, on te dit. Tu es protégé. Tu es protégé par la magie. Là, tu sais, ça, on me fait bien remonter les personnes qui ne croient pas, tu vois, en l'invisible. Que tu le veuilles ou non, tu es protégé par la magie. Et ici, on va te pousser avec l'adaptation. On va t'amener à faire face au vent contraire. Pourquoi faire face au vent contraire? À faire face au vent contraire. À garder ton équilibre malgré la tempête, l'orage, le bouleversement. Parce que ton équilibre, c'est grâce à cette foudre, justement. Cette foudre qui est un cadeau ici. Alors, une foudre généreuse, je ne sais pas pourquoi, une foudre généreuse, belle âme. On te dit ici, pour avancer, persévère. Pour continuer ton chemin, persévère. Il te faut de la persévérance. Il y a un fardeau que tu gardes. En fait, c'est comme si il y a quelque chose à l'intérieur qui est lourd, qui est... et ça te brûle à l'intérieur. Il y a un fardeau qui te brûle de l'intérieur. Il est temps de lâcher un fardeau qui te brûle de l'intérieur. Belle âme.
Lâche ce fardeau qui te brûle de l'intérieur. Je rentends. Lâche ce fardeau qui te brûle de l'intérieur. On va aller voir au niveau chakra couronne. Belle âme. Prends conscience d'un défi. Prends conscience que tu es mis, que tu es mise au défi ici. Prends conscience prends conscience et ouvre les yeux sur un événement imprévu. Ah bah tu vois, c'est le mois de juillet ici. Prends conscience que tu as un défi, à relever pour ce mois de... Je me suis mordu. Pour ce mois de juillet, belle âme. D'accord? Troisième œil. Troisième œil. Ne laisse pas ton mental avec la superficialité sur le troisième œil. Ne laisse pas. C'est marrant, j'en parlais hier avec ma douce et merveilleuse Maluna, tu vois. Ne laisse pas ton mental avoir un impact négatif sur ce que tu sais être vrai et juste. D'accord? Au niveau de la communication, réseau de télécommunication, écoute, il y a des communications par les réseaux de télécommunication. Il va y avoir des échanges, des communications. L'amour que tu reçois, protection. Tu as une ou plusieurs personnes en face qui se protègent. Tu as une personne ou plusieurs personnes qui se protègent ici par rapport à l'amour, à l'échange d'amour. L'amour que tu donnes. Avec l'entreprise familiale, tu donnes l'amour comme on te l'a appris, en fait. Tu donnes de l'amour comme on t'a appris à donner de l'amour. Et c'est peut-être parce que du coup, c'est restreint que tu as des personnes qui se protègent. D'accord? L'échange n'est pas équilibré. Au niveau émotionnel, belle âme, travail collectif, au niveau émotionnel, il y a la guérison émotionnelle, mais on te dit que c'est à deux, à plusieurs. C'est comme si que tu devais accepter l'aide pour te guérir émotionnellement. Et peut-être par des réseaux de télécommunication, peut-être que tu prends contact avec un thérapeute, peut-être que ça se fait de loin, peut-être voilà. Ou alors c'est des échanges également qui vont te permettre de guérir. Mais c'est comme si que pour ton émotionnel, il y a un travail à faire, mais qui est collectif, donc à deux ou à plusieurs. D'accord? Ce que tu désires, belle âme. Ce que tu désires. Pour ce que tu désires, on te dit que tu as pris du retard. Donc, tu désires quelque chose depuis un moment. D'accord? Et tu as pris du retard ici. Tu as pris du retard parce que tu ne te fais pas confiance, tu ne fais pas confiance à ton intuition et tu laisses ton mental déformer ce que tu sais être juste et vrai. D'accord? Alors, ce qui va s'ancrer, belle âme, le conquérant de la guérison, conquérant, le dirigeant, ce qui va s'ancrer, c'est que, belle âme, si tu prends conscience de tout ça, que si tu prends conscience que tu as un défi à relever ce mois-ci,
Tu vas prendre les devants pour guérir. D'accord? Tu vas être au top du top ce mois de juillet, belle âme. En prenant conscience que tu as un défi à relever. En prenant conscience que tu as un défi à relever, tu deviens le conquérant de ta guérison. Le conquérant de la guérison. On te dit de te libérer de tout ce qui te fait te remettre en question. À chaque fois, tu sais. D'accord? Tu sais, il y a quelque chose que tu sais. Mais tu laisses ton mental, tu laisses les énergies extérieures, les personnes extérieures, d'accord, les situations, les personnes, en remettre en question ce que tu sais être juste pour toi, en fait. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Ok. On y va pour la conclusion des guides, le choix, le chakra du troisième œil. Et oui, tu as un choix à faire, mais en fonction de ce que tu sais être juste et bon pour toi, belle âme. Ok? Alors, on y va, donc le choix. Tu es dans une énergie de choix. Tu as un choix très important à faire. Ce choix détermine l'avancée de ta vie professionnelle. Tu es à un carrefour de vie et c'est une décision très importante. Tu peux te sentir désemparé vis-à-vis de ce choix, mais sache que tu es capable de le faire. Tu peux demander des conseils, un soutien, mais c'est toi qui prends la décision. Toi et uniquement toi. Cela peut être un choix entre deux postes, entre deux domaines, entre deux changements. Ce choix t'aide à sortir de ta zone de confort, à quitter cette phase de stagnation et il t'engage dans une énergie de nouveau départ. Il n'y a pas d'échec, ni de réussite dans la vie. Tout est expérience. Alors choisis. Ce choix va te permettre de te connecter à tes besoins et tes attentes. Ce choix te connecte à l'énergie d'action. En choisissant, tu expérimentes. Fais confiance aux signes, à tes rêves, à tes messages intérieurs. Tu as toutes les capacités en toi pour choisir. Plus tu vas retarder ce choix, et plus il va te sembler compliqué et difficile. En choisissant, tu crées une énergie positive de construction et d'ancrage. Choisis dès maintenant. Le choix que tu feras sera le bon, car il viendra de toi. Et tu as un choix à faire pour ce que tu désires, parce que pour ce que tu désires, tu as pris du retard. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet et je te dis à très vite.